Nos amis italiens d'Alatri venaient nous rendre une petite visite de courtoisie en ce beau mois de mai. Visite de notre pays et dégustation, bien entendu, étaient prévues. Alors le jumelage de Clisson avec de la vallée de Clisson avec Alatri donc était signé officiellement en 2000. Et il y a à peu près 90 familles de la vallée de Clisson qui adhèrent au comité et qui participent aux échanges. Donc ça c'est un peu fluctuant au niveau des participants, ça tourne et ça a permis depuis 13 ans maintenant de créer des amitiés et des échanges intéressants, que ce soit au niveau des familles, mais aussi au niveau des scolaires, et puis on voudrait bien le développer au niveau associatif. Justement, au niveau développement, qu'est-ce que vous attendez ? Au niveau développement, pouvoir avoir des échanges scolaires qui soient plus importants. Et c'est vrai qu'en même temps, ça coûte cher et ça demande de l'investissement de tous les participants. C'est pas toujours simple avec les professeurs italiens. Et les professeurs français ont des fois tendance à s'essouffler aussi un petit peu. Donc pouvoir les soutenir pour que ça avance. Que ce sont quand même les jeunes qui sont actuellement au collège et lycée qui derrière construisent l'Europe et puis vont continuer à la faire vivre. Et donc là actuellement il n'y a pas suffisamment d'échanges, quoi. Il y a des échanges quand même. Régulièrement, il y a beaucoup de gens qui communiquent, beaucoup par mail, et des gens qui vont en vacances aussi, puisqu'il y a des amitiés qui vont jusque-là. Mais on pourrait en faire un petit peu plus, ça serait pas négatif. Les Italiens sont venus ici, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, il y a eu 53 Italiens qui sont venus, donc de 8 ans à plus de 70 ans, donc ce qui était un groupe large. Et nous avons donc sur un programme qui était autour de la citoyenneté européenne, donc c'était les jeunes et la citoyenneté européenne. Deux temps forts, à part deux temps forts, le vendredi, je dirais, outre l'accueil du jeudi, où il y a eu plusieurs associations qui ont participé en termes d'animation, mais le temps fort du vendredi autour de la conférence européenne, des jeunes de Clisson et autour de Clisson ont expliqué un petit peu leur démarche en termes comme animage dans les cadres des chantiers européens et ce qu'ils y ont découvert. Des jeunes de Clisson qui participent à l'association Jeunes Europe qui ont pu expliquer aussi leur objectif de la construction européenne, pourquoi ils y participent. Et nous avons clos donc ça a été clos par Madame Buron, là, qui a été députée européenne, qui est la présidente de la Maison de l'Europe, pour qu'est-ce que l'Europe nous a apporté depuis quelques années et ce que l'on peut encore en espérer, sachant qu'en ce moment elle est quand même un petit peu maltraitée, l'Europe, et on lui tape beaucoup dessus au niveau économique et administratif, mais l'Europe c'est quand même aussi les citoyens. Et le samedi, un grand moment d'échange et de découverte au niveau du vignoble, que ce soit donc une séance de dégustation au château de la Casse-Michère. On a fait le vignoble, le Marais de Grès, avec en plus il faisait beau, froid mais beau. Et puis l'après-midi, c'est fini sur l'Erdre, qui était un temps sympa de repos et de découverte. Et en soirée, il y avait donc à la salle de Saint-Lumine, à la salle des Garennes, la soirée festive, avec des échanges de cadeaux, mais aussi c'est une soirée dansante, conviviale, où on est là aussi pour s'amuser, se découvrir et puis chanter. Enfin, c'est le bon côté des échanges, c'est aussi ça, c'est faire la fête et puis apprendre à se connaître à travers la fête, mais à travers aussi nos lieux de résidence et notre vie en famille. Je crois, en revenant un petit peu sur le programme, une première, si j'ose dire, au niveau du château de la Casse-Michère. Alors, au niveau du château de la Casse-Michère, oui, et une première, parce qu'en fait, tous les groupes d'Italiens avaient plus ou moins consommé et dégusté des muscadets en famille ou à table. Et là, donc, il y a eu un petit cours d'œnologie, avec une petite méthode pour découvrir le vin, ses arômes,
qui a été proposé et qui a eu pas mal de succès, puisqu'en fait beaucoup d'Italiens sont partis avec des caisses de vin. Et c'est vrai que c'est le seul lieu que l'on avait trouvé qui nous avait proposé ça sur le secteur. Donc à développer ? À développer, oui, bien sûr. Au contraire, je pense que quand on va en Italie, ils nous font découvrir aussi plein de produits locaux. Donc, les Italiens maintenant connaissent le muscadet, mais maintenant il faut l'apprécier encore plus avec toutes ses subtilités. À n'en pas douter, le muscadet apporte la joie dans les cœurs en attendant un prochain rendez-vous.